Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rage Quit pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'Outpost, et pour ce coup-ci, vous présenter donc la nouvelle boîte, la nouvelle extension qui vient de sortir tout juste pour X-Wing, qui sont les vétérans impériaux, comme vous pouvez le voir sous la caméra. Donc j'ai ici avec vous. Bon, pour une question pratique, j'ai juste déjà décoincé les vaisseaux, mais sinon je n'ai pas déballé la boîte. Et on va faire ça ensemble et faire une petite review de qu'est-ce qui va se passer dans la méta au niveau jeu, qu'est-ce qu'apporte cette boîte, les cartes, et on va regarder ça sans plus attendre. Donc je vais commencer par déballer. Donc cette boîte est sortie et elle a plusieurs fonctions. Alors tout d'abord, elle a pour objectif de remettre à jour des vaisseaux qui sont un petit peu dans la muse, on peut le dire. Donc le Bomber et le Defender ne sont pas vraiment des vaisseaux gâtés par nature, parce qu'ils sont plus exploités du tout dans la metagame. Et donc voilà à quoi servent ces nouvelles extensions. Elles servent à remettre à jour des vaisseaux non utilisés. Donc hop là, on va faire un petit tour. Donc je laisse le papier d'explication à part dans la boîte. Les socles, ça on n'aura pas besoin, comme vous pouvez le voir. Et sans plus attendre, on va déballer les vaisseaux. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'avais lu sur les forums que le vaisseau Defender était bien bloqué dans la boîte. Je confirme, donc du coup j'ai ouvert la boîte pour essayer de le désenfoncer pour pas le casser en direct. Donc voilà, on se retrouve donc du coup avec le nouveau Defender qui est donc un Defender rouge. On peut voir qu'il est vraiment très très joli niveau peinture et tout. Ils ont vraiment fait du beau boulot comme d'habitude. On a des jolies figurines. Voilà, donc c'est le vaisseau, le nouveau Defender en rouge. Alors sans plus attendre, on va passer au Bomber. Donc la différence avec le Bomber que vous verrez tout de suite, c'est les petites finitions blanches, aussi bien au niveau du cockpit que sous le vaisseau, et sur les côtés aussi. Donc les bandes sont blanches, vous voyez ici. Donc là, vraiment les bandes sont devenues blanches, elles sont plus grises comme avant. Donc vraiment des très beaux vaisseaux avec de belles petites finitions. On verra ce qu'il en est au niveau des tiges en plastique, voir si ils refont un effort à ce niveau-là FFG, parce que c'est vrai que les nouveaux vaisseaux ont tendance à avoir des tiges en plastique vraiment mauvaises. Et donc on verra ça plus tard. Donc sans plus attendre, on va passer aux cartes. Donc comme vous pouvez le voir, hop, on débarre. Alors, on a d'un côté les cartes d'amélioration. On a les nouveaux pilotes ainsi que les cartes. Là, bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec donc des marqueurs d'objectifs, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, des marqueurs d'objectifs, des Chemtractor, des Cluster Bombs. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Mais ce qu'on a aussi, c'est la Proximity Mine, un nouveau gabarit qui sera fourni avec les deux dials, des targets, des focus. Et ensuite les cartons des pilotes avec les deux dials du dessus. Et donc voilà, on se retrouve à ce niveau-là, quelque chose d'assez classique, comme on a l'habitude dans les packs. Et donc à ce niveau-là, on a fini et on va passer tout de suite aux cartes d'amélioration que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on se retrouve ici avec un crackshot qui n'est pas fourni du coup avec un vaisseau scum, donc ce qui est vraiment très appréciable. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le tractor beam, qui est censé être vraiment, le but c'est de le remettre sur la table, comme on verra tout de suite avec les cartes de chasseur taille. Donc vraiment le canon tractor beam est mis en avant ici, en plus du Mist Hunter, vraiment pour qu'il sorte sur les tables, parce que jusqu'à présent c'est un peu la galère, on n'a pas encore trop trouvé d'intérêt. Ensuite on a le nouveau crew impérial qui donc permet de donner en fait un target lock. Je vais vous le zoomer. Donc cette carte en fait, comme vous pouvez le voir, après avoir exécuté une manœuvre verte,
on se retrouve donc du coup dans la possibilité de donner un target à un vaisseau allié à portée 1. Et donc c'est vraiment la puissance de cette carte, donc c'est vraiment une carte de support et que c'est comme cela qu'on va voir aussi que le bomber peut être joué actuellement. Ensuite on se retrouve avec des bombes, avec les Proximity Mine, que je vous avais montré le token juste ici. Donc, ceci. Donc voilà les Proximity. Ensuite, les Cluster Mind et enfin la Proximity qui est la grande. Donc qu'est-ce que ça fait ces bombes? C'est vraiment les nouvelles bombes metagame qui font très mal. C'est du jet de dés rouges tout de suite. C'est 3 dés rouges pour la Proximity ainsi que 1 dé par petite bombe. Et vous allez voir aussi comment ces cartes deviennent très puissantes avec les nouveaux pilotes et nouveaux titres. Je vais continuer avec le Land Plane Scanner qui est aussi une nouvelle carte en fait qui permet de prendre en fait qui permet donc de verrouiller un vaisseau qui est situé au-delà de la portée 1-2. Et donc de la portée 3, mais on ne peut pas le target en portée 1-2. Donc ça peut être très pratique pour des gens qui ont du mal à prendre leur target. Donc on le prend au début de la partie et il faut plus s'inquiéter à utiliser ça comme action. Et il n'y aura plus que du plaçage de vaisseau dans l'arc de tir pour pouvoir effectuer le tir. Donc évidemment on en reçoit 2 fois la même. Ensuite 2 cartes du nouveau titre pour le Defender -2. Le nouveau titre pour l'arme secondaire et enfin on retrouve le titre pour le bomber. Alors on va faire un petit tour d'horizon de ces titres. Donc je vais ranger les cartes. Je vais ranger donc du coup les cartes qui ne sont pas des nouveautés. Donc on a tout d'abord le Crackshot, donc pour rappel le tracteur, les Proximity et les clusters qui sont déjà parus. Et on va garder que les nouveautés et je vais vous expliquer avec quoi on pourra comboter. Donc du coup on va commencer par le bomber. Le bomber, son nouveau titre. Voilà. Donc son nouveau titre permet de remplacer en fait ce slot de torpilles et de missiles et de bombes par 2 slots équipage. Avec la particularité, c'est que les slots équipage, donc le crew ne peut pas coûter plus de 4 points. Donc ça évite d'avoir un bomber équipé d'un Palpatine par exemple, mais tous les autres crews impériaux peuvent être mis. Alors là où ça peut être très puissant, qui va être très puissant donc à comboter, ça va être avec 2 pilotes qu'on va voir en review juste après. Ensuite, le premier titre spécial du Defender qui fait un titre -2. Donc c'est encore une fois contre la perte de slots. Donc ici il sera le canon et les missiles. Donc on perd le slot canon et missile pour permettre à ce vaisseau de perdre 2 points à son coup. Mais avec le grand avantage, c'est qu'après un mouvement d'une valeur 3, 4 ou 5, donc au-dessus de 3, le Defender pourra obtenir un token d'Evade. Je dois le reprendre depuis le début. Ensuite, voilà. Il n'y a personne ici pour jouer. Excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on va repartir sur le dernier titre en question du Defender. Et c'est le titre TIE D. Donc le TIE D, attendez, voilà, vous voyez mieux. Donc c'est un titre 0 points, donc ce qui est très très puissant car il permet en fait de faire un double tir par tour. Donc je vais m'expliquer. Donc si vous avez ce titre et un canon qui vaut moins de 3 points, donc par exemple un canon en fléchette, un tractor beam ou alors un canon ion, ce titre permet d'abord effectuer avant le tir d'arme principal un tir d'arme secondaire gratuit. Donc par exemple, couramment ce qui va être fait, c'est par exemple un tir de canon à ion. Une fois que vous l'avez résolu, vous allez faire votre tir d'arme principale. Donc ça vous fait un double tir. Ensuite, là où ça devient très intéressant, c'est quand on les compare avec les nouveaux pilotes.
Alors d'abord vous avez évidemment les cartes qui rappellent les règles d'utilisation de chacune des améliorations, donc des deux bombes ainsi que le tractor beam. Et on va commencer par faire le tour, vu qu'on a fini avec les Defenders, par les pilotes de Defender. Alors on commence par le générique mais qui est en VP6, donc le Defender de l'escadron Glaive. Donc c'est un Defender non nommé à haute VP, donc très utile pour tout ce qui sera partie d'épique. On s'en doute bien, avec l'avantage aussi c'est qu'il a un slot élite, ce qui peut être pas mal. Après il est évidemment, comme vous pouvez voir, il coûte super cher en points, 34 points c'est énorme, il faut le reconnaître, mais ça apporte des nouvelles possibilités dans le jeu. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour les nouveaux pilotes. Donc avec tout d'abord Comtesse Riyad, qui est la première pilote nommée en VP5, et donc comme vous pouvez le voir, la puissance de cette pilote, c'est de pouvoir faire son retourné à n'importe quelle vitesse tout droit, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4 ou 5, sachant que le retourné de base d'un Defender est à 4 en blanc. Donc ici on se retrouve avec vraiment une possibilité de jeu encore plus poussée, et la possibilité de faire des retournées en vert. Et ensuite on retrouve à nouveau Marek Steel, qui donc est déjà un pilote pour d'autres vaisseaux impériaux, mais ce coup-ci en déclinaison de Defender. Et donc la puissance de celui-ci, c'est donc lorsqu'on inflige un dégât critique et que l'ennemi doit piocher des cartes, on pioche les 3 premières cartes du deck et ensuite on choisit quel dégât on va infliger, donc quel critique l'ennemi va recevoir. Donc on peut se douter que l'avantage c'est qu'un vaisseau qui n'a pas beaucoup de points de vie, on essaiera de choper le double hit, ou vraiment quelque chose qui va le désavantager. Donc ça peut vraiment, c'est vraiment très situationnel ce qui va se passer avec ce pilote, mais ça peut être vraiment très très puissant. Là où on en revient donc du coup avec la possibilité de faire des chouettes combos, on imagine bien Comtesse Riyad par exemple avec le titre -2, qui permet de par exemple faire des retournées à 3-4 pardon. Et en plus de choper un token divide par exemple. En plus si on lui met l'amélioration Twin Ion qui lui permet de faire ses mouvements à 2-3 en vert, elle a vraiment une super chouette roue de manœuvre et elle peut vraiment être très très puissante. Donc pour l'avoir testé, elle compose très bien aussi avec le colonel Vessery, qui lui a l'avantage aussi, c'est du coup de prendre un target lock automatique si il est déjà posé sur sa cible. Donc imaginons j'ai un de mes vaisseaux qui a posé un target lock sur le vaisseau ciblé et Vessery va tirer dessus. Vessery, après avoir lancé les dés, peu importe si soit le canon ou l'arme principale, vu qu'il y a un marqueur de target rouge sur l'adversaire, il obtient lui-même un target et donc peut relancer ses dés immédiatement. Avec style, on peut l'imaginer aussi très puissant, peut-être en lui mettant un canon style un Mangler. Certes, il n'aura pas l'avantage du Tidy, mais il peut avoir un Mangler, ce qui peut être très sympa pour essayer d'infliger le plus vite possible à son adversaire. Donc un dégât critique qui peut être très 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 vilain. Ensuite, on va passer au bomber. Alors, on va commencer donc par le VP5, qui est le pilote non nommé de l'extension, donc rien de particulier à signaler. Donc, c'est un simple non nommé, donc c'est un peu le pendant de l'escadron Glaive. Donc, on suppose que ce sera plutôt utilisé en épique, en partie à 100 points régulière, car c'est quand même beaucoup de points pour un vaisseau très très fragile. Mais là où il va être très utile, c'est évidemment avec ces nouveaux pilotes nommés. Donc on va commencer tout de suite par Deathfire, donc qui est un pilote qui va faire très mal sur les tables et on sent qu'il va arriver. On notera le petit défaut, c'est qu'il n'a pas du coup de slot élite, donc ça déplaira à certains, mais sa grande capacité. Et que là vous pouvez commencer, que vous pouvez voir, c'est une fois qu'on a révélé le cadran, donc avant ou après, on a droit à poser une bombe comme action gratuite. Donc c'est très très puissant. Donc imaginons vous avez foncé sur l'adversaire et vous essayez de lui lâcher une bombe, puis après vous avez encore droit à votre action. Donc
Par exemple, on peut imaginer faire un combo, lui mettre par exemple une cluster, une torpille et un extra munition, et il peut très bien placer une bombe et après à la phase de tir lancer une roquette. C'est tout à fait possible avec ce vaisseau là, ce qui est évidemment très violent parce que on suppose que si on lui met un guidon chip plus du coup les bombes et en plus la torpille qu'il peut envoyer, même si ça va être un vaisseau qui va pas durer très longtemps au niveau tour à cause de sa faible résistance, il peut faire très mal même en 1 ou 2 tours. Et ensuite le dernier qui lui sera vraiment, moi je le vois plus comme un vaisseau de soutien, c'est donc Tomax Bren qui lui en fait a l'avantage de remettre, donc lorsqu'on utilise une carte d'amélioration action en élite, en fait on peut la retourner, donc on n'est pas obligé de la défausser. Donc si cette carte doit être défaussée, elle n'est pas défaussée en fait, on la remet face visible tant qu'il est encore en vie. Donc ça va être un pilote qui va être utilisé comme vaisseau de soutien, donc avec son titre. Et alors là on va parler donc du coup de combos qui peut être possible avec l'écrou. Et donc là ça peut être très, très sympathique, c'est de lui mettre donc le système officer, donc qui permet de donner un target à un de ses alliés à portée 1 après le mouvement. On peut aussi imaginer donc de lui mettre le titre Cool Hand qui permet du coup de se stresser mais en même temps de recevoir un œil ou un evade, et donc de le donner à son copain. Et donc c'est un peu l'idée de ce vaisseau, serait vraiment de donner des tokens à ses pilotes juste à côté. Ou alors on peut lui imaginer, donc vu que la carte Crackshot est donnée, on peut l'imaginer lanceur des missiles avec Crackshot, et qui peut utiliser à chaque tour Crackshot. Donc on peut d'emblée imaginer que avec plus de guidage, lancer des missiles à concussion ou des torpilles à plasma ou à proton sur l'adversaire, et qu'en plus on lui annule une de ses esquives qu'il ferait au dé, ça va faire très mal. Donc surtout pour les As qui jouent beaucoup du rôle d'avoir tout ce qui est Palpatine avec Soontirfel, l'Inquisiteur, qui joue donc beaucoup sur le nom d'Evade et qui utiliserait Palpatine pour changer une idée, ce qui permet d'éviter l'esquive totale de l'adversaire. Donc ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un Inquisiteur qui se ramasse une torpille, et s'il est assez loin, donc à portée 3, il va déjà utiliser pour changer un de ses résultats en auto-thruster. Ensuite il aura son evade souvent mise grâce à son target et son titre. Puis on imagine qu'il peut utiliser ou bien Focus qu'il aura choisi en repoussant les limites, ou bien utiliser Palpatine pour changer. Là ici c'est un peu un vaisseau qui pourra contrer cela avec le Crackshot, donc ce qui c'est très embêtant sur un vaisseau qui n'a que très peu de points de vie. Donc voilà, ça va être je pense un des éléments forts du coup de cette compo. Aussi on peut en parler aussi d'autres pilotes qui sont déjà existants. Donc par exemple on peut prendre Genus qui pourra être équipée de ça. Donc elle a l'avantage déjà de base de fournir une sorte de prédateur à ses alliés en fait, parce que quand un allié à portée 1 tire, elle lui permet avec son arme secondaire, elle lui permet de relancer jusqu'à 2 dés, ce qui est plutôt pas mal. On pense plutôt pour tout ce qui est Defender autre que Colonel des séries, qui lui n'a pas trop d'intérêt là-dessus vu qu'il obtient un target automatique. Sinon on peut voir en plus avec un combo un système officer en crew avec Genus, et là ça peut commencer à être sympa, donner des targets sachant qu'on ne devra pas le claquer pour l'attaque d'arme secondaire, mais pour son arme principale ça peut vraiment faire mal comme compo. Sinon ce qui est là pour moi, pour l'avoir testé déjà en partie, c'est le Tidy sur Colonel V-Series, par exemple dans une Palpamobile classique. Donc on prend l'Inquisiteur, classique, qui est maintenant devenu une sorte de norme, donc avec l'Inquisiteur, la Lambda avec l'Empereur Palpatine, et à la place de moi ce que je joue souvent c'est Whisper, Colonel V-Series prend exactement le même nombre de points avec comme amélioration le canon à fléchette, à ion,
on peut imaginer un tractor beam aussi, même si personnellement je suis plus fan de l'ion ou des fléchettes. Donc pour rappel, le canon à fléchettes, s'il passe, il donne un dégât et il donne un stress, tandis que le ion donne forcément un dégât et ainsi qu'un token ionique au vaisseau ciblé. Et alors du coup, ce qui peut vraiment être très pratique, c'est le double tir, et combiné avec un inquisiteur, ça veut dire qu'à chaque tir de V-Série, il aura un target tant que l'inquisiteur l'aura placé sur le bon vaisseau. Sachant qu'on peut facilement les placer tous les deux à VP 8, même si V-Série est à 6 de base, on lui met l'incendie vétéran, et là ça peut être très jouissif dans les placements et gérer les tirs. Donc par exemple, ce que j'ai déjà essayé, c'est faire d'abord le tir de V-Série avec son arme secondaire puis d'arme principale, puis après pour faire encore plus de dégâts, utiliser donc du coup l'inquisiteur pour tirer sur la même cible après. Et généralement ça fait très mal parce que l'adversaire aura utilisé ses tokens de défense avec V-Série, et l'inquisiteur n'aura pas trop de mal à mettre 3 touches avec son target qui claquera. Donc voilà, vraiment des chouettes perspectives que nous offre cette boîte. Donc aussi bien pour avoir de l'esquive et avoir des defenders moins chers aussi. Sinon pour les jouer plus agressif avec une double arme, vraiment ça va offrir beaucoup de possibilités. Et donc voilà, on a fait le petit tour. Donc pour rappel, 2 pilotes nommés pour chaque, donc pour chaque vaisseau, donc ainsi que 2 non nommés. Et donc voilà, on a fait cette petite review pour donc, du coup Rage Quit, en association toujours avec l'Outpost Bruxelles, et on remercie. Si vous voulez bien m'excuser pour le bruit ambiant, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Mais bon, je n'allais plus attendre pour vous présenter ceci, et en espérant que vous nous suivrez pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Tiart.